Une de l'actualité également, la reconquête éclair de Jarablous, cette localité située au nord de la Syrie, près de la frontière turque. Elle était tenue depuis 2013 par le groupe État islamique. Hier, des centaines de rebelles syriens, appuyés par les chars et l'aviation turque ainsi que par la coalition internationale, ont chassé les djihadistes. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial à Gaziantep, Fatma Kizilboa. Bonjour, où en est-on ce matin après cette offensive à Jarablous ? Écoutez, en fait, la nuit a été assez calme à la frontière, mais on apprend ce matin que les combats sont en train de reprendre. Donc, hier, vous l'avez dit, hein, les combattants de l'armée syrienne libre ont repris, ont affirmé, hein, dans un premier temps, en fin d'après-midi, avoir repris le contrôle de la ville de Jarablus. Et effectivement, c'est une information qui avait été confirmée plus tard, hein, dans la soirée, par le président Erdogan. Et de là, on aurait pu imaginer, en fait, que l'objectif était atteint dans la mesure où cette opération, hein, cette opération de Jarablus, le contrôle de la ville de Jarablous avait été repris, sauf que le Premier ministre turc Binali Yıldırım s'est exprimé à son tour, hein, par la suite en accordant une interview sur une chaîne de télévision turque, et il a affirmé, hein, le Premier ministre, que ces opérations, en fait, elles allaient se poursuivre jusqu'à ce que les combattants kurdes du PYD se retirent totalement de la zone et se retirent surtout du côté de l'est du fleuve de l'Euphrate. La réponse des combattants kurdes n'a pas tardé, hein. Ils ont affirmé, hein, je cite, que personne n'avait le droit de les chasser de leur terre. Donc aujourd'hui, on peut s'attendre effectivement à ce que d'abord cette opération se poursuive, hein, ce qu'elle dure plus longtemps, mais surtout à ce que on peut s'attendre à des combats à terme entre les combattants kurdes et l'armée syrienne libre, surtout l'armée syrienne libre soutenue par l'armée turque. Fatma Kizilboa, vous le disiez, les combats vont continuer. Que peut-il se passer dans les prochains jours à Jarablous et dans cette zone à la frontière turco-syrienne ? En fait, hier, le gouvernement turc a affirmé dans un premier temps que c'était une opération qui visait, je cite, à nettoyer sa frontière et surtout cette ville de Jarablous, la présence de l'organisation État islamique. Mais on comprend en fait aujourd'hui que l'objectif, et sans doute l'objectif principal, hein, c'est surtout d'empêcher la mise en place d'un corridor kurde à la frontière entre la Turquie et la Syrie. On sait que les combattants kurdes, hein, ils contrôlent la quasi-totalité de cette frontière qui mesure près de 900 km, à l'exception donc de cette portion qui mesure entre 70 et 80 km. Ça, c'est la première chose. Et puis, surtout, ce qui est intéressant aujourd'hui, quand on lit la presse turque, on voit beaucoup d'éditorialistes qui sont en train d'évoquer aujourd'hui la mise en place d'une zone tampon, d'une zone de sécurité. On sait que c'était quelque chose qu'Ankara exigeait depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, c'est effectivement la question qui est en train de se poser aujourd'hui. Jusqu'où est-ce que l'armée turque va s'engager en Syrie, et surtout, à terme, hein, quel sera l'objectif et comment l'armée turque finira par se retirer de ce terrain, donc de cette guerre en Syrie. Merci beaucoup Fatma Kizilboa en direct de Gaziantep, donc près de cette frontière turco-syrienne.